Je me permets de vous faire cette vidéo parce que, au vu de ce qui s'est passé avec DeepSeek, OpenAI, Gemini sur le marché de l'intelligence artificielle, je voudrais introduire un concept pour vous comme pour moi qui va être extrêmement bénéfique si on arrive à le suivre en 2025. C'est le concept de devenir quelque part des mercenaires du marché de l'intelligence artificielle. Parce que dès qu'on voit que DeepSeek nous annonce qu'elle arrive à être 20 à 40 fois moins chère que les modèles de OpenAI, en sachant que OpenAI est en train de perdre énormément d'argent sur toutes les requêtes qu'on fait, il tourne à perte, il tourne à perte. Et en fait, l'idée c'est que nous, si on veut vraiment pouvoir tirer pleinement parti de ce marché, de cette sorte de chaos, cette sorte de compétition qu'ils ont absolument partout, il faut devenir des mercenaires. Il ne faut pas devenir ce qu'on appelle des personnes de paroisse où on dit ah, DeepSeek c'est la solution numéro un pour absolument tous mes problèmes. OpenAI c'est la solution numéro un pour tous mes problèmes. Parce que si on arrive avec cette mentalité de paroisse, de croyance, où on se dit j'ai une seule solution pour résoudre tous mes problèmes, c'est là où on se fait avoir. Parce que DeepSeek, si je regarde encore une fois, 20 à 40 fois moins cher que OpenAI, c'est une belle opportunité. Est-ce qu'ils respectent absolument toutes les données que je vais leur donner, les données de mes utilisateurs? Ça, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, tant que c'est pas prouvé que oui, la réponse c'est non. La réponse c'est non. Mais cela dit, si j'ai une application avec énormément de volume, il faut générer énormément de texte, il faut utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente parce que ça coûte cher tout ça, et ben je peux utiliser DeepSeek avec ses prix beaucoup moins chers sur une partie de mon architecture où on ne traite pas les données des utilisateurs, mais derrière, je peux me permettre d'utiliser des solutions telles que Mistral, notre champion français, qui respecte énormément les données des utilisateurs. Et grâce à ça, en fait, je peux avoir le meilleur des mondes. Mais je ne peux pas me permettre aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de devenir une personne de paroisse dans le marché de l'intelligence artificielle. C'est un jeu qui est dangereux, je vais dire pourquoi. C'est dangereux parce qu'en fait, il y a une sorte de guerre d'influence, que ce soit DeepSeek avec le gouvernement, enfin j'allais dire le gouvernement chinois, on n'en est pas sûr, mais on a les DeepSeek qui est sur le continent asiatique, on va avoir les solutions qui sont sur le continent américain, les solutions françaises, il y a une guerre d'influence. On essaye d'avoir notre attention, on essaye de faire en sorte d'utiliser nos données, de nous exploiter, mais aussi de faire en sorte que toutes nos architectures qu'on va développer, moi qui est développeur, les applications qu'on va développer, qu'on se base sur une solution, que ce soit OpenAI, Gemini, DeepSeek, et qu'ensuite, plus tard, on soit bloqué. Ou qu'on soit bloqué. Moi, je forme par exemple des chefs d'entreprise. L'idée, c'est que s'ils utilisent un outil, qu'ils ont réussi à former enfin leurs équipes à un outil, changer, c'est très compliqué. Par contre, changer, moi je leur dis, ben là c'est 20, 40 fois moins cher, là j'ai une opportunité de les faire changer. Donc on essaye vraiment de nous influencer, on essaye de nous pousser là-dessus. Donc moi ce que je vous dirais, c'est que pour tirer pleinement parti, c'est de savoir changer d'outils au bon moment. De ne pas rester sur un outil parce qu'on a l'habitude de l'utiliser et qu'on s'est dit, ben, au final, voilà, je le connais cet outil, je vais rester dessus, ça me paraît cohérent. C'est de savoir évoluer avec les outils. Par exemple, Perplexity, quand c'est arrivé sur le marché, cette recherche avec les sources où on pouvait utiliser différents sites internet, on pouvait lui dire, ben là maintenant je veux que tu utilises un PDF comme source, je veux que tu utilises tous ces sites internet, je veux que tu te concentres sur des sources gouvernementales. Quand ça, c'est arrivé sur le marché, ça a révolutionné bien des choses. Mais ensuite, on va avoir eu ChatGPT qui s'est dit, c'est quand même une fonctionnalité qui est super, est-ce que tu pourrais me faire exactement pareil? Et en fait, on se rend compte qu'il y a une sorte de course à l'armement, si j'ose dire, une sorte de course à l'armement avec l'intelligence artificielle, où les outils essayent de se battre les uns les autres. Or, dans une autre vidéo, on s'était déjà dit, il y a des spécialités dans les outils. Et ça, c'est un concept qui est aussi important à saisir, c'est qu'il y a des spécialités dans les outils. Donc, par exemple, Perplexity, bien meilleur pour récupérer des sources, bien meilleur pour faire de la veille et tout ça. ChatGPT, toujours meilleur pour la rédaction que Perplexity. Mais ChatGPT, maintenant, peut faire des recherches web. Est-ce que c'est le meilleur dans cette catégorie? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le meilleur. Ils ont essayé de copier une fonctionnalité, c'est pas les meilleurs. Donc il faut savoir glisser avec ces outils qui arrivent sur le marché, tirer pleinement parti par exemple de DeepSeek dès que l'API va nous revenir pour pouvoir faire en sorte que nos architectures, nos applications, elles nous coûtent absolument rien sur les données qui sont pas sensibles, sur les informations qu'on peut voir passer ou on peut générer énormément, mais derrière, il faut aussi pouvoir sécuriser avec d'autres applications, peut-être comme ChatGPT si on arrive à le paramétrer correctement, ou Mistral. Et ça vraiment, c'est un coup qu'on pourrait faire, encore une fois, comme je vous le disais, en devenant un mercenaire de l'intelligence artificielle. On peut plus se permettre d'avoir notre petite paroisse, de rester dans un outil. Moi, j'adorais Gemini, mais j'ai dû évoluer. Je ne peux pas me permettre de rester sur un outil. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on gagne en vitesse. Et des fois, il faut aussi pouvoir prendre parti de ces sortes de petits conflits qu'ils vont avoir entre eux. Aujourd'hui, encore une fois, on peut voir que, si on regarde les prix,
DeepSeek essaye de s'établir sur le marché en se disant je suis beaucoup moins cher. Ils vont peut-être tourner à perte. OpenAI le fait déjà. Donc au final, ils vont peut-être tourner à perte et ça, c'est une opportunité pour nous. Donc en fait, encore une fois, ça me permet de redire un concept que j'ai dit avant. C'est l'idée de tester rapidement pour voir si la solution quelque part vaut le coup et qu'on peut s'en servir et l'implémenter dans nos systèmes. Et ensuite, encore une fois, d'intégrer lentement. On fait sécuriser, on fait attention, on voit s'il y a des problèmes ou pas, on voit si au final je ne peux pas l'intégrer sur une partie de l'architecture où j'ai pas de données sensibles, mais ça doit générer du texte, donc ça je peux me permettre de le faire, mais en aucun cas je donne les données clients à une API où je ne fais pas confiance. Et encore une fois, un autre élément important, c'est que si vous testez rapidement, testez dans un environnement qui soit safe. Là par exemple, moi je vais vous montrer, je suis allé chercher une API sur OpenRouter, sur DeepSeek, parce qu'au final leur modèle, là il y a un petit problème, je ne peux pas récupérer mon API juste ici avec leur plateforme parce qu'elles sont en maintenance. J'ai récupéré une API, je ne me suis pas amusé à prendre des risques, à me dire que je vais mettre une carte bleue et tout ça. Je leur ai dit, tu me limites ça à maximum 10 $ et je ne mets pas ma carte bleue pour le moment. Et les tests, je les ai faits sur Postman. Postman qui est un outil qui nous permet de faire des requêtes sans avoir à lancer un serveur, sans avoir à prendre de risques. C'est juste mon ordinateur qui envoie une requête avec la clé d'API et qui récupère la recette ici en JSON. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Devenez un mercenaire de l'intelligence artificielle. Tirez parti quand il y a un conflit, il faut se placer du bon côté pour pouvoir gagner sur le moment. Et il ne faut pas prendre de risques pour nous. Il faut tester rapidement sans prendre de risques. Donc ça veut dire qu'on fait dans des environnements qui sont safe. Et si ça fonctionne, on implémente de manière intelligente. Donc je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous a aidé. Moi je sais que ça va beaucoup m'aider dans le développement de mes applications dans le sens où DeepSeek, si c'est vraiment pas cher et que j'ai beaucoup de textes à générer, je vais utiliser DeepSeek. Mais je vais faire attention, je ne vais pas faire confiance à aveuglement comme ça et à mettre mon application, ma société en danger. Donc je vous laisse avec ces informations, j'espère que ça va vous aider et je vous souhaite à très bientôt. Bonne journée, à très bientôt on va dire, ce sera toujours mieux.